Bonjour, me revoilà. Désolée tout à l'heure pour le direct qui s'est arrêté brutalement, mais je ne vais pas vous laisser tomber et je vais aller au bout de ce que j'avais commencé. Et nous parlions donc de ce jeu, de cette jolie histoire qui s'appelle L'homme obéissant, extrait de Bouddha au Bouddha, et Enéates Griffith en est l'auteur. Le maître de mon maître donnait régulièrement des entretiens publics. Un jour, un moine qui faisait lui aussi des conférences, mais qui voyait peu à peu son éditoire se réduire, vint assister à l'une de ces soirées dans le but de le mettre en difficulté. Du fond de la salle, et avant même que l'entretien ne commence, notre homme leva la main et interpella le maître. Vous dites être un grand maître. Vous pensez donner un enseignement qui marque profondément l'âme de ceux qui vous écoutent. On dit aussi que lorsque vous donnez un ordre, vous avez le pouvoir de vous faire obéir aussitôt. En vérité, le maître ne prétendait absolument rien de tout ça. Il se contentait simplement d'enseigner et d'être ce qu'il était. L'homme continua. Vous êtes sans doute capable de faire obéir vos élèves, mais sauriez-vous faire obéir un étranger comme moi, par exemple? Avec beaucoup de calme, le maître lui dit: Venez donc plus près si vous voulez bien, afin que nous puissions parler tranquillement. L'homme traversa les rangs, très fier. Plus il avançait et plus le maître lui souriait gentiment. Il lui dit: Approchez davantage, mettez-vous là, à ma droite. Une fois l'homme installé, il dit encore: Non, non, venez plutôt à ma gauche, nous serons plus à l'aise pour parler. Et notre homme s'exécutait, sans même se rendre compte qu'il obéissait docilement au maître. Alors, le regardant avec beaucoup de compassion, le maître lui dit: Vous voyez bien que vous êtes un homme obéissant avec qui on peut s'entendre. Lorsque l'on regarde le titre de cette histoire, tous ceux qui parmi vous sont des contrephobiques, c'est-à-dire ceux qui ne supportent pas l'autorité et les ordres, ont eu, j'en suis certaine, un petit mouvement en arrière, un petit mouvement d'agacement, peut-être même au point de ne pas avoir envie d'écouter cette histoire. Obéir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et oui, et si c'est le cas, en fait, vous vous retrouvez dans la même situation que cet homme de notre histoire. Je ne veux pas obéir, je ne veux jamais de maître, je ne supporte pas l'autorité, parce que moi, je veux être libre. Et j'ai l'impression que je suis libre, parce que je fais ce que je veux, parce que je dis zut quand j'ai envie de dire zut, parce que quand je ne suis pas d'accord, je l'exprime très clairement. Alors, je suis libre. Oh, sans doute, je ne me suis pas regardée de suffisamment près. Si je mets toute cette énergie à être contre, à ne pas vouloir, à ne pas vouloir comprendre, à ne pas être d'accord avec quelqu'un, est-ce que réellement c'est ça la liberté? Quelle différence il y aurait entre réagir constamment aux personnes qui, d'après nous, veulent nous obliger à faire quelque chose et les écouter pour essayer de les comprendre, réfléchir à ce qui vient d'être dit pour savoir s'il n'y a pas un peu de vrai et de juste dedans et décider à ce moment-là seulement, après réflexion, librement de suivre ou de ne pas suivre.
Mais le fait de refuser d'emblée, d'avoir cette réaction immédiate de rejet, ce qui est le propre des adolescents, mais aussi de beaucoup, beaucoup d'adultes, et les Français sont les rois de la contrphobie, on avait déjà parlé une fois, eh bien c'est une preuve que je ne suis pas libre et que finalement, même si je n'ai pas l'air d'obéir, je suis très obéissant à mes croyances, à mes schémas de pensée, à mes habitudes et à mes conditionnements. Ce que je peux vous souhaiter, c'est de réellement vous libérer, de pouvoir faire des choix tranquillement et de sortir de ces réactions qui certainement vous épuisent et vous donnent beaucoup, beaucoup d'émotions négatives. Nous pouvons en parler. Notre école de nouvelle psychologie spirituelle est faite pour ça, pour en parler, pour trouver de meilleures solutions, d'autres solutions. Avec plaisir de vous entendre, de vous voir ou de vous lire ou de vous rencontrer. À demain.